Parmi les points de contestation, la question du travail le dimanche. Une ville a tenté l'expérience, Marseille. Quel bilan aujourd'hui? Envoyés spéciaux Tiffaine de Tricorneau et Guillaume Marc. Marseille, deuxième ville de France, et des centaines de touristes qui débarquent chaque jour sur le port. Depuis 2012, à la demande de la mairie, le centre-ville est classé zone touristique. Résultat, tout autour du Vieux-Port, les magasins peuvent ouvrir librement le dimanche. Nous nous sommes rendus dans cette rue piétonne du centre-ville, bordée de boutiques. 2 ans après, quel bilan tirent les commerçants du travail dominical? Premier arrêt dans ce magasin de chaussures haut de gamme, ouvert 7 jours sur 7. Chaque dimanche, les habitués sont de plus en plus nombreux. Pour le patron, c'est un succès. C'est vrai que nous-mêmes, le dimanche, on a vu, donc ça fait 1 an et demi qu'on est ouvert. Là, donc on attaque l'année 2. On a augmenté de plus de 100% sur 1 an. Donc ça montre bien que les clients ont besoin d'avoir cette offre en centre-ville. C'est-à-dire qu'on a doublé le chiffre d'affaires du dimanche. Voilà. Si en termes de recettes, le dimanche est devenu un jour comme les autres, tout n'a pas été si simple. Il a fallu dialoguer avec les 12 salariés et leur offrir en échange une journée de repos. On est parti sur une base de volontariat où chacun travaille un dimanche par mois sous forme de rotation. Nous-mêmes, on y participe et c'est ce qui fait qu'à l'heure qu'il est, on arrive à se sortir dans l'organisation. Voilà, ce qui fait donc 575 €, s'il vous plaît. Voici, je vous en prie. 300 mètres plus loin, deuxième étape au numéro 76 de la rue. Dans ce magasin de vêtements qui teste l'ouverture dominicale depuis peu, le bilan est pour l'instant mitigé. Ça fait 2 mois que nous avons ouvert, mais bon, c'est pas trop ça qu'on va dire. Hein. Pour faire tourner la boutique un jour de plus, la gérante a recruté 2 employés, dont cette étudiante de 24 ans. Moi, je travaille que le dimanche. Donc, je peux avoir mon jour de libre le samedi pour réviser et pour faire d'autres activités. Et ensuite, travailler le dimanche pour me faire des sous, tout en étant payé comme si je travaillais 2 jours. Mais juste à côté, la boutique du numéro 43 est fermée. Comme d'autres, au numéro 50, 54 ou encore 64. Au total, sur 70 commerces, seule une dizaine jouent le jeu du dimanche. Les heures d'ouverture affichées sur les vitrines sont sans ambiguïté. La très grande majorité des boutiques est ouverte du lundi au samedi seulement. Pour comprendre, nous retournons le lundi matin dans cette même rue. Bernard Senior a testé l'ouverture le dimanche et y a renoncé. Pour cet indépendant, le constat est sans appel. Travailler un 7e jour n'est pas rentable. C'était pas bon en termes de chiffres, simplement. C'est-à-dire que soit on a très peu de visites, mais qui se soldent pas forcément par des ventes, soit il y a quasiment personne qui est rentré dans la boutique. Tout au bout de la rue, le grand centre commercial ouvre 7 jours sur 7. Mais là aussi, les clients se font rares le dimanche. À tel point que les commerçants se sont tous mis d'accord. Plus question d'ouvrir le dimanche à partir de janvier. Un échec difficile à admettre publiquement. Nous rencontrons les vendeurs en caméra cachée. Et en termes de chiffres, est-ce que je peux vous demander combien ça... Rien, honnêtement rien. C'est-à-dire 0. Vous ne faisiez pas de chiffres? Et sur des journées, on a fait 400 €, mais sinon le restant, on était à 0. Donc c'est évident qu'on ne peut pas continuer comme ça. Sinon c'est la fermeture de pas mal de commerces, quoi. À Marseille, la chambre de commerce refuse de parler d'échec et pointe du doigt le manque de patience et de cohésion des commerces du centre-ville.